Bon, on espère que... J'espère que vous allez bien. J'ai oublié de mettre que je n'ai pas le droit sur la musique, mais bon. Ouais, pardon mon fils. Maman, quand j'ai accouché, je ne peux plus respirer. Oh, maman, pour ceux qui veulent maigrir là, j'ai la solution. Ouais, non, maman a 4 enfants. Ouais, non. Et j'ai même pas encore commencé à bien faire le régime. Donc ceux qui veulent maigrir là, n'hésitez pas de me contacter. Vous avez vu, non? J'ai accouché l'enfant que 1 an. Donc voilà, qui mange. Ça va. Ouais, mon fils. Toujours en train de vouloir que je le porte. Maman, je dis que la mère, le gars qui te brise souvent, le corps est... Non. Est-ce que c'est le sport pour briser le corps? Et en plus, le sport que je fais souvent, c'est juste pour le maintien. Sinon, ce qui me fait vraiment maigrir, c'est pas le sport. Hein. C'est pas le sport. Ce qui me fait vraiment maigrir, c'est autre chose en fait. Maintenant, là, je vais plus dire ça n'importe comment. Je dois maintenant sélectionner les qui à qui je vais donner le secret pour maigrir. Voilà. Maman a 4 enfants, 4 césariennes. Ouais, non. C'est là. Ouais, oui, n'a qu'un an. 4 césariennes. Comment on dit souvent que... Il y a une que moi, j'ai dit que elle a fait la césarienne, le ventre. Le ventre a fait quoi, maman? Apprends à contrôler sur ce que tu manges. Donc là, le direct de ce soir, c'est le direct pour dénoncer quelque chose qui se passe en diaspora. C'est le direct pour dire non à certaines choses. Parce qu'on a constaté que certaines personnes, quand ils traversent le Cameroun, ils arrivent en Europe, ils se disent qu'ils sont déjà au ciel. Et comme ils sont au ciel, ils peuvent arnaquer les autres. Dans le direct de ce soir, c'est pour dénoncer un fléau qui se passe. Le fléau des pages. Il y a la famille de Machou. Je vais donc m'asseoir. Et puis, je vais vous montrer de quoi je parle. Comme ça, on sera... calme! Il a encore pris mon téléphone. Calme! Attendez, je règle déjà je règle... Va appeler calme. Attends, je règle déjà mon... Attends, pas... Et c'est quoi? Pas respirer. Ça va. Hey. C'est quoi? Dans le direct de ce soir, c'est pour une dénonciation. Je suis une combattante. Hein. Je suis une activiste. Et une activiste a le droit et le devoir de donner son avis, de dénoncer certaines choses. La mère, c'est le fils de Marc. Et ne viens pas me déranger ici, Brian, ça va, je vais te bloquer. Calme, viens de mon téléphone. Quoi? Tu vas aller à la cave? Brian, ça va, ne viens pas mal commenter, je risque de te bloquer comme les blagues. Quand je suis seul. Il y a quoi, non? La personne qui commente mal, je le bloque. Je ne suis pas là pour blaguer. Parce que quand vous dénoncez les injustices, ne venez pas mal. Moi, je suis là pour pas. C'est quoi, non, l'enfant si merde? Les écrans sont collants, hein, maman? C'est quoi comme ça? On t'a vu, c'est bon. Pardon. Ta soeur fait quoi? Donc, en fait, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez aussi le direct. Partagez. Bonsoir, ma soeur Fabiola, ça va? Salut, passe un coucou à ma maman de ma part, ma chérie. Bonsoir, mon frère, fils unique. J'espère que tu es là. Bonsoir, tout le monde. On essaie de partager le direct, s'il vous plaît. Parce qu'il faut qu'on dénonce ce qui est en train de se passer. Tu ouvres encore ta bouche, je vais te mettre dans la cave. Il faut qu'on essaie de dénoncer ce qui est en train de se passer, en fait. Là, je fais le direct ce soir. Je n'avais pas prévu faire le direct. Mais je me sens obligée de faire le direct parce qu'il y a une injustice qui s'est passée. Il n'y a aucun partage, c'est pas normal. Bonsoir ma vie, bonsoir. Bon, Brian, vous n'avez pas partagé le direct. Mélenchon et sur BFM, ça me fait quoi mon frère? Ça me concerne en quoi? Partagez le direct, non les gens? Ouais, c'est comment non? Vous venez dans mes directs, regardez, c'est moi. Vous venez seulement écouter ce que j'ai à dire sans partager comment? Oh, partagez le direct. On va parler de la famille de Machou. Parce que c'est une famille comme ça que moi-même j'ai seulement découvert sur la toile, je ne les connais pas. Parce qu'il y a certains là qui disent que oh, peut-être je parle de ça parce que je les connais. Je ne les connais ni d'Adam ni d'Ève et je n'ai pas besoin de connaître quelqu'un pour dénoncer son injustice, ok?
Quand il y a une injustice, je suis obligée, je suis une activiste. Une activiste, c'est quelqu'un qui a le radar partout. Une activiste, c'est une personne qui ne regarde pas si le problème concerne X ou Y pour dénoncer. Non, le problème, quand c'est là et que tu sens que c'est une injustice, tu dois dénoncer. Surtout quand c'est un fléau qui est nuisant. Surtout quand c'est quelque chose que, si on ne dit pas stop, ça va continuer. Ok? Donc, quelqu'un ne veut pas venir en Europe. Tu viens en Europe, toi, le petit garçon qui vient d'arriver, ça ne fait même pas combien de temps là. Tu arrives en Europe, hein? Une famille comme ça a son petit truc qu'ils sont en train de faire. Tu prends ça, tu t'accapares, tu crois que tu vas pas aller work en bank parce que tu vas rester là pour manger l'argent que la page de la famille de Machou va te donner. Machou, c'est une famille, je sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer. Je partage avec le direct. Essayez de partager le direct avec moi, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir Marie, merci ma mère. Partagez le direct, non les gens. Ouais, il y a seulement 15 partages, 10 partages, comment? C'est moi qui a fait les 10, hein. Marie encore a fait peut-être. Moi, je suis en... Non, mais sérieux. Partagez le direct, non. Quand vous venez dans le direct, essayez de partager. Moi, je ne peux pas partager plus que ce que je fais là parce que Facebook m'a bloqué. Je vous ai dit que mes pages sont restreintes. Donc, je ne peux pas partager dans les groupes, déjà. Ça, c'est sûr. Je ne peux que partager dans quelques pages du combat, c'est tout. Donc, en fait, moi, je fais ce live ce soir pour parler un peu de cette situation qui s'est passée sur la toile. On a tous été témoins hier. Pour ceux qui connaissent la famille de Machou, on a vu cette famille-là sur la toile et qui faisait de très bonnes choses, qui faisait des choses vraiment très, très bien. Voilà, moi, j'ai été très ravie de voir qu'une famille comme ça encore, ça existe au Cameroun. C'est cette famille-là, en fait. C'est cette famille-là. Donc, déjà, le live, a deux buts. Le but de mon live, c'est quoi? C'est déjà dire non aux imposteurs. C'est dire non aux imposteurs. Le deuxième but, c'est quoi? C'est de vous montrer la nouvelle page de la famille de Machou. Parce que si on fait juste les posts, ça va partir, mais ça va pas partir autant que les directs. Parce que les directs, voilà, plusieurs personnes peuvent voir. Ok? Donc, le but, c'est de dénoncer ce qui se passe et de vous montrer la nouvelle page de cette famille-là. De vous dire que si vous êtes encore sur l'ancienne page, celle qui a été nommée la famille de Machou, vous vous désabonnez parce qu'il y a un garçon à Nantes qui vient d'arriver, qui est encore entré dans la demande de Ngunda carrément, mais qui s'est permis de prendre leur page. Il a confisqué la page de la famille de Machou. Donc si vous... C'est parce que voilà, ok. Merci beaucoup Alain et Tamé. Donc en fait, si vous voyez la page, la famille de Machou, la page initiale que nous tous nous connaissons là, ce n'est plus les Machou qui sont derrière. La page a été confisquée par un certain garçon qui s'appelle sur TikTok. Je crois qu'il m'a bloqué parce que comme on a dénoncé, vous voyez depuis hier, on le publie partout. Le garçon il est là. Le garçon il est là, c'est lui là, il vient d'arriver. C'est un gars qui est en Algérie, en Tunisie aussi. Son nom sur TikTok, c'est MLK le Duc. MLK le Duc, ok? C'est MLK le Duc, c'est ce garçon-là. Nous sommes en train de le dénoncer depuis. Et quelqu'un ne veut pas venir en Europe nouvellement, hein? Parce que si tu as traversé la Méditerranée, mon frère, c'est parce que tu te dis qu'au pays, ça ne va pas. Donc le voici. C'est ce gars-là. Et sa tête est mise à prix par le commandant Omer et certaines personnes de la brigade anti-Sardina. On met sa tête à prix. Dès que si vous avez les informations sur ce garçon, n'hésitez pas de nous contacter. N'hésitez pas de nous contacter avec toutes les informations parce que la BAS a pris le dossier sciemment et nous sommes en train de vouloir trouver où il habite exactement à Nantes et il aura une bonne visite parce que nous on ne peut pas accepter que des individus comme ça arrivent en Europe. Au lieu de travailler, ils se spécialisent dans le vol en fait. Ok, on ne peut pas accepter ça. Nous sommes ici en Europe, nous sommes des Camerounais. Nous ne devons pas laisser que parce que quelqu'un est en diaspora, il peut penser qu'il va escroquer quelqu'un au Cameroun et que rien ne va se faire. Non. Quand on est combattant là, quand on dit qu'on est activiste là, on est la voix des sans-voix. On est là pour défendre toutes les causes. Ok? On ne réfléchit pas si c'est la cause de tel ou tel. Non, on s'en fiche. Quand on voit déjà que c'est une injustice, on défend. On en parle. Voilà. Sa photo, laissez-moi aller déposer les canciers en haut, pardon. Je ne vais pas me laisser, maman. Paul bien dans ma maison, maman. J'ai dit, hein. Oh. Maman. Il ne veut rien comprendre. L'enfant, c'est dans ma main 24/24. Tu signes sur le pouvoir comme Paul Biya, maman. Comme ça, qui signe au Cameroun, hein.
Il m'a bloqué, je vois qu'il m'a bloqué parce que comme on est en train de dénoncer depuis le matin, il a bloqué. Donc je vous invite massivement, ceux qui sont connectés sur la famille de Marche ou la page initiale, allez vous déconnecter sur cette page-là. La page La famille de Marche, allez vous déconnecter dessus tout de suite et vous revenez. Parce que, attendez, je vais essayer de... Voici sa photo ici, c'est ce garçon-là. Il vient d'arriver, c'est un Bozaïeux qui vient d'arriver. C'est un Bozaïeux qui vient d'arriver, le voici. Le voici. Le voici ici. Son nom c'est M quoi? Son nom c'est sur TikTok. Allez taper sur TikTok, vous allez le voir aussi. Et je vais aller sur TikTok tout à l'heure pour vous montrer comment après avoir pris le compte de cette famille-là, il est nargue sur TikTok. On ne peut pas se permettre de venir en Europe. On arrive en Europe où il y a le boulot, où on peut normalement se battre, où on est à l'abri du besoin. On prend la page des gens. Je vous explique ce qui s'est passé selon ce que les gens là ont expliqué hier. Le garçon aussi que vous voyez là vient d'arriver en Europe et c'est un ami de Daddy. Si vous suivez la famille de Marche, vous allez connaître Daddy. Daddy, c'est le premier né de cette famille-là. Et c'est un ami à lui. Comme il habite en France et que la page ne pouvait pas être monétisée au Cameroun, ils ont mis dans ce garçon-ci administrateur sur leur page pour que le gars monétise leur page en Europe. Vu qu'il ne pouvait pas, bonsoir Caroline, vu qu'il ne pouvait pas monétiser au Cameroun, parce que la monétisation de Facebook ne passe pas quand tu es en Afrique. Donc le gars était admin sur leur page. Et quand ils se sont mis sur la page, quand il s'est mis sur la page des gens là, il a commencé à monétiser il a monétisé la page. Dès que l'argent commençait à arriver sur la page, il ne les informait plus de ce qui se passait sur la page. Ok? Donc, quand l'argent a commencé à entrer dans le compte, monte vite. Monte vite. Eh, pardon. Hein, maman? Quand l'argent a commencé à entrer dans le compte de la famille de Machou, le garçon prenait l'argent sans dire à cette famille que il est comme ça, l'argent entre déjà dans le compte bancaire. Il n'informait pas cette famille-là. Et la famille s'est rendue compte pourquoi. Parce que les gens commençaient à leur dire que on voit déjà vos publicités on voit déjà la publicité de telle ou telle chose dans vos trucs. Et que sûrement vous avez déjà l'argent. C'est là où ils ont commencé à interroger le gars. Mais est-ce que l'argent entre déjà dans le compte? Le gars leur dit que oui, l'argent entre déjà dans le compte. Et en ce moment-là, je crois qu'il y avait 1,4 million déjà. Donc le gars avait déjà mangé tout l'argent jusqu'à ce que... Donc pendant plusieurs mois, il a bouffé les sous sans les informer en fait. Donc quand les gens là l'interrogent, donc il y a l'argent dans le compte. Mais le gars les fait comprendre qu'en France, on n'envoie pas l'argent plus d'1 million au Cameroun. Mais gens, depuis quand on n'envoie pas plus d'1 million au Cameroun? Le gars leur fait comprendre que quand l'argent entre dans le compte, il doit avoir ou c'est 60 ou c'est 30% sur leur argent. Il doit couper l'autre sur leur argent parce que les impôts en France lui coupent l'argent. Un Bozaïeux qui n'a pas encore les cas. Comment tu fais pour payer les impôts en France alors que tu n'as pas les papiers? Comment tu fais pour payer les impôts en France? Il commence à dire que oh, la banque lui coupe l'argent. Quand l'argent de Machou arrive dans son compte, la banque coupe l'argent dessus. Et comment il paye les impôts? Tu n'as pas encore les papiers, tu payes les impôts comment mon frère? Tu manques les gens au Cameroun, tu viens d'arriver, tu ne connais pas encore comment le pays ici est. Tu commences à être dans l'escroquerie, mon frère. Même si tu vas escroquer, ce sont les gens que tu vas escroquer au Cameroun. Même si tu vas escroquer les gens, c'est au Cameroun que tu vas aller escroquer. C'est au Cameroun, tu vas escroquer tes frères, mon frère. Une famille qui est là, qui fait quelque chose qui est bien, qui enjoy la toile. Hein? Nous, on est content de voir ce que cette famille a fait. Tu viens maintenant, tu confisques leur part. Il m'a bloqué parce que la famille de Marche ou la page initiale, je n'arrive pas à rentrer dessus. Parce qu'il m'a bloqué sur cette page-là. Mais je vais vous montrer. Donc, voici la famille de Marche. Voici leur direct où ils ont fait pour expliquer ce qui s'est passé. Donc, c'est ça, dans la famille ici. Ouais, la famille ici. Ils ont expliqué ce qui s'est passé hier. Voilà, donc le gars a créé plusieurs pages hein, pour faire diversion. Il y a là 2 spectateurs. On va un peu avancer. 3 spectateurs. C'est la famille ici. On verra alors comment. Il a décidé avec nous. Il a décidé avec nous. Mais il faut bien lire la Bible. Ce que Dieu a fait à Pharaon. En Égypte. Quand Dieu a dit.
à Moïse que va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple. On te dit que ajoute officiellement. Il ne connaît pas écrit officiellement. Il connaît aussi écrit ça, non? Pharaon a dit non. Je ne laisserai pas partir. Je recule un peu, car quand moi je commence à prêcher. C'est lui. C'est lui. Ouais, gars, c'est... Aucun contrat avec lui. On n'a aucun contrat Voilà, signé. écoutez ce qui se Il passe. dit que je suis obligé. Donc Machou, il dit que même les dons de Machou doit lui donner quelque chose dessus, mon frère. Donc si Machou reçoit 100 000, elle doit prendre 30 000 et l'envoyer 70 000 en Europe. On ne peut pas. Ça va permettre de faire la différence. Oui. Ça va faire la différence et quand on va publier... Quand je publie d'abord les vidéos sur Facebook, ça n'est jamais avec le truc de TikTok. Ça ne va jamais venir avec les logos de TikTok. De 1. De 2, vous avez vu comment en plein direct, quand on a créé la page, on était en plein direct. C'était en plein direct. Donc, on a fait le direct, quelqu'un crée une fois la page. Moi, je ne connais pas qui c'est. C'est lui. C'est lui. Il va manger où? Il va manger où, Willy? C'est là-bas qu'il veut manger, non? Le gars dit que mon petit, non, mais les gars, pour venir écouter que ce n'est pas lui. Ouais, les gars, c'est... Ouais. C'est lui. Ouais. C'est lui. Son compte sur TikTok, attendez, je vais vous montrer son compte sur TikTok. J'ai TikTok sur le téléphone, si j'espère. Voilà, je vais vous montrer son compte sur TikTok. Pour qu'on voit tous ensemble. Parce qu'on ne peut pas laisser. Attends, son compte sur TikTok, c'est qui là? Je cherche son compte sur TikTok. Hein. Voici le compte du gars sur TikTok. Allez déjà signaler aussi son compte sur TikTok. Regardez, donc vous voyez, les gens, la famille de Machou, voici leur nouvelle page ici. Leur nouvelle page, c'est Machou Family. C'est ça leur nouvelle page. Ils ont créé la page là hier, vous voyez. Ils ont créé hier, voilà, c'est hier qu'ils ont créé cette nouvelle page. Voilà, la famille là. Donc, et allez vous abonner sur leur nouvelle page, s'il vous plaît. Allez massivement vous abonner sur leur nouvelle page. Si on ne dénonce pas, ce n'est pas bon. On ne peut pas laisser sans dénoncer. Ok? Quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien, il faut qu'on soit capable de se lever pour dire non. Parce que si on n'arrête pas ce gars, il va continuer. Comme il sait déjà qu'il peut monétiser les pages et avoir l'argent, il va aller monétiser la page de d'autres personnes au Cameroun pour avoir l'argent, ok? Et maintenant, donc, il va commencer à bouffer sur les gens comme ça. Donc, on ne doit pas laisser. Attendez, son nom, c'est MLK Loduc. J'espère qu'il ne m'a pas bloqué encore sur TikTok. De toute façon, même s'il me bloque, on va chercher un autre compte. LK. Tu viens d'arriver en Europe, petit. Tu commences à vouloir arnaquer les gens. Donc, quand la famille a commencé à lui demander son argent, voilà comme il fait voilà les vidéos qu'il a commencé à faire pour les narguer. Pour demander qu'ils sont où. Regardez. Donc ça, c'est son compte TikTok. Son compte sur TikTok, c'est ça. Ouais, non. MLK-8 Loduc. C'est ça son compte. MLK-8 Loduc. D'accord? Vous allez sur TikTok, vous signalez sa page. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est quelqu'un à qui cette famille a fait confiance, mais lui les a montré que il n'est pas digne de confiance. Il n'est pas digne de confiance. Il passe le temps à prendre leur argent. Donc, c'est lui ici. Il vient d'arriver. C'est un demandeur d'asile. Il habite à Nantes. Le voilà. Voilà. Donc, vous avez vu dans son compte, c'est ça, sur TikTok. Donc, allez sur TikTok et vous signalez massivement sa page. Pour ceux qui peuvent. Voilà, c'est que la famille de Machou, en fait, a constaté que ce gars était en train de les escroquer. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas compris comment ça se fait que
l'argent, par exemple, là, il y avait l'anniversaire de Machou. Les gens ont commencé à dire qu'ils vont envoyer l'argent à Machou pour la soutenir, pour son anniversaire et tout ça. Le gars exige que Machou doit l'envoyer l'argent de l'anniversaire. Donc, l'argent que tu reçois pour les dons de ton anniversaire, là, tu dois donner ma part dessus. Ça veut dire que les gens l'ont dit que, mais ça veut dire quoi ça? Ça ne donne pas. Donc, les gens, si depuis hier, quand on dit qu'on va faire la peau du gars, là, ils disent encore qu'il faut le laisser. On le laisse comment? Je veux dire que Willy est dans John Tech les dos. La juridiction dit que si tu n'as pas vu quelqu'un et tu ne peux pas... Tu es présumé innocent jusqu'à prendre du compte. Dis donc, vous m'avez pris derrière moi. Quelqu'un en train de vous travailler à plein direct, tu me parles de juridiction. Bonsoir, c'est ma première fois de commenter. Vous suivez des hommes avec le lien de Solomon Chapchek. Ok. Ne touche pas mon truc. Donc ça va, Davila, ça va. Non. 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 Je ne veux pas marcher autant de travail. Le collègue, vous connaissez. Il m'a côté la bague, il m'a voulu me chiffrer la banque. Je dis que pardon. Ah oh! Mais, petit frère. Bien fait. Mec. La magie. Mec. Donc moi je laisse cette vidéo aussi pour qu'on arrive à l'endroit où ils expliquent vraiment le problème, pour que vous compreniez ce qui s'est passé. Quitte derrière Machou, vite, quitte vite derrière Machou. Derrière Machou. Je te filme là. Oui, moi depuis j'arrête les vidéos. Moi je fais plus les vidéos. Moi je dis qu'elle arrête les vidéos. Hein. Il est là, j'ai attendu mon tribunal. Donc c'est la famille ici, ils vont encore Tu expliquer. es là comme ça. On est comme ça parce que depuis que tu es parti, je ne sais pas là où tu restes à l'église jusqu'à 23h. Je sais que les portes de l'église sont les... Pardon. Je recule, la famille s'y blague tellement. En fait, un gars, je suis seul, ça. N'oublie pas les beignets, c'est ça que j'attends pour manger. Voilà, nous sommes déjà 1000 abonnés. 1000 abonnés, c'est bon. Voilà. Nous sommes à 1000 abonnés. On dit 5000 abonnés la semaine ici là. La semaine prochaine, 5000 abonnés que je vais publier chaque jour. On va publier à partir de demain. On va d'abord tourner ce soir avant de partir au travail à 4h du matin. Je dis que c'est mon bon, celui qui me fait ça, c'est mon ami. Attends. On avait même d'abord commencé, c'est juste que... Il y avait une femme la femme là lui avait fait quoi? Il avait un peu les problèmes d'amour. Les problèmes sentimentaux. Il a dit qu'il n'a pas la tête à ça. Parce qu'il y avait une femme qui avait quoi? La femme là avait seulement levé son cerveau. C'est que je ne me retrouvais pas dans les problèmes aujourd'hui. C'est que je ne me retrouvais pas là. Ou bien la femme là lui a fait quoi? Je ne connais pas. Ouais, j'ai dit pardon, j'ai dit les beignets chéris. Mon chéri, j'ai dit les beignets, s'il te plaît, mon chéri. Les beignets sucre. Il est où? Si tu peux m'acheter ça à la boulangerie, c'est bon. Hein? Si les gens veulent quoi, peut-être qu'elle en a plus, mais à la boulangerie qui est à côté de la pharmacie à Montant, là, non? Bon, les gars, les beignets sucre de merci beaucoup. Tu viens me donner, je mange. Merci beaucoup la famille, merci vraiment. On appelle ça capacité de résilience. S'il te plaît, chérie. S'il te plaît, mon amour. Les personnes ne doivent avec nous cette nuit. Ouais, le drame Gaspari. Il vient d'abord dormir avec vous. J'ai arrêté ton beau-père. Il vient d'abord dormir avec vous le soir. Même quand ils sont dans les problèmes, ils blaguent eux seulement, la famille ici. Je demande, quand tu es parti chez ta fille, tu m'as fait l'anniversaire seul. Tu es parti chez ta fille, moi je suis en train d'attendre jusqu'à 23h.
ok, bon faire, je vais pas dormir. Avant pour nous, pardon. Ouais, où Macho explique là, il long, il voit même, il n'arrive pas. Comment Macho famille, c'est ce que c'est qui. Je te jure. Moi, Macho famille, c'est ce que c'est. Oh, l'enfant si. C'est Roxane. Comme il est aussi administrateur, je sais pas. Oh, tu déranges trop. Reste un peu là-bas. Abonnez-vous s'il vous plaît. Peut-être c'est Roxane, je sais pas. Abonnez-vous sur leur nouvelle page, s'il vous plaît. Ah oui, Roxane a dit que c'est lui, ça va, c'est bon. Oh là là. Je connais très bien Nante Willy. Je me suis abonné, Willy. Merci beaucoup, Olivia. Ma chouette amoureuse, je te dis qu'elle est tanks là. Elle dit que personne ne dort aujourd'hui. Bon, il ne peut pas publier nos nouvelles vidéos parce que je ne vais pas lui envoyer, je vais directement publier. Et s'il vole ça pendant que toi tu publies, il va voler comment? Ouais, Gaspard, ouais. Willy et David n'ont pas de femme. Je te dis que ils ne sont pas comme les... Si leur père même était là, avec les choses comme ça... La nouvelle page qu'il a, donc au compte de Machou, c'est les abonnés qui vont mentionner aussi les influenceurs pour l'audience. On sera à 500K très vite. Force. Merci beaucoup. Je vais mentionner. Ne vous inquiétez pas, je vais mentionner. Il est dedans, ils sont meilleurs amis. Oui, et on va certifier aussi la page. On va certifier la page. Ok. On va certifier la page, il ne retient pas le son. Mais c'est ce que papa lui a dit non. Papa lui a dit que les choses, si c'est les choses de 2 secondes sur Internet. Que tu ne penses même pas que Paris, ou bien si tu es en France, France est loin du Cameroun, on arrive là-bas en 2 secondes. Papa lui a dit ça l'autre jour. Je ne pense même pas que tu peux arriver en France en 2 secondes. Mais voilà ça, non. Quelqu'un connaît même déjà là la ville. Oh, arrête un peu de déranger là. Signaler son corps, c'est tout. Ne touchez pas. Je ne touchais pas, pardon. Les deux, si là, ne font que dire depuis hier que les gens ne les touchent pas. Parce que les gens ont envie de faire la peau de ce garçon-là. Je voulais qu'on arrive à l'endroit où Macho explique. C'est mon grand frère. Je voulais... Voilà, attends. On va plutôt mettre Lorisa. Il y a un endroit où Lorisa explique. Donc, on va mettre... Dans Lorisa va vous expliquer ce qui s'est passé. Moi, j'aime d'abord les problèmes, j'aime les choses comme ça. Il a parlé l'histoire, c'est bonsoir. Répondez d'abord, sinon je ne fais pas le soco. Répondez d'abord le soco de ça. Il ne connaît pas raconter. Parce que vous répondez bien raconter ce qui s'est passé. Viens-moi dire l'histoire. Raconte aussi la partie là où tu disais qu'il mange l'argent à lui. Raconte aussi la partie là. Parce qu'on disait on va nous fouetter. Qui il est moi? Parce qu'on pouvait malaka quand c'était mon ami. Oui, moi j'ai arrêté Willy ici que Willy, tu manges l'argent avec c'est pour ça que tu ne veux pas lui parler. Je disais ça, je ne me cache pas que j'ai dit ici. Il a fait une journée, nous a boudé. Oui, il a fait. Maintenant, je ne veux pas. Mon frère, hey, pardon. Je suis abattu, je suis d'abord. Pardon. Louisa, pardon, laisse alors là-bas les machines, tu viens courir. Vous allez poser dans la... Mais voilà pourquoi moi, il n'y a pas à me faire mes choses avec les femmes. Laisse-nous. Vous voyez, ma future. Maman, les gens avaient ce mal à donc c'est un malhonnête à son La point. joie du Guatemala vient suivre l'affaire ici. Louisa soit posée. La seule personne qui peut me calmer chez vous, c'est Louisa. Si elle dit que je le laisse, je vais... On ne laisse pas. On ne laisse pas. Papa, ne laissez pas. Parce que
j'ai appelé, c'est un grand, il me connaît depuis fort longtemps, depuis que je suis à l'Institut universitaire de la Côte. Il me connaît, je sais que non, c'est mon grand frère et tout ça. Et il me donnait même les conseils et tout. C'était que, oh, c'est mon grand frère. Maintenant, c'est perdu de vue. Comme nous sommes devenus, on dit ça comment? Comme nous sommes devenus populaires sur les réseaux, si je peux dire ça, on s'est retrouvés. On sait que nous, on a retrouvé notre frère Douala et tout, les bons contacts. On lui parle de l'histoire de Facebook, on veut monétiser. Tout ce qu'il va nous aider. Comme lui, il est là-bas, ça sera facile. Il travaille avec Willy. Tranquillement, mais le gars, nous allons faire les vidéos. La vie n'est pas d'abord facile. Chaque chose nous insulte sur les réseaux. Comment on ne fait rien. Oh, vous êtes même là comme ça. Là, vous êtes rentré dans la maison de Marchou. Maintenant que Dieu nous a bénis, en ayant un génie qui a commencé les vidéos simplement, la sueur de notre front. Oh, quelqu'un se lève comme ça. Lui, il s'assoit sur la jambe. Il mange. Moi, l'argent ne me dérange pas. Parce que c'est un bien éphémère. Envoyez les likes là-bas avant que continue à parler. Envoyez les likes. Le socor. Envoyez. Moi, l'argent ne me dérange même pas. Moi, l'argent ne me dérange pas. Le problème, c'est que c'est la famille, c'est le sang. On a fait confiance. Nous, on ne connaît rien des trucs comme monétisation et tout. Donc, l'argent qui pourrait dire qu'il prend nous. Oui, salut, Omer. Mais moi, je reste que ça me demande que c'est quelle histoire, comme nous dit seulement que Facebook a coupé 33%. Ma banque est montée, les impôts sont descendus. Oh. C'est encore quel système, quel schéma que tu nous schématises comme ça. On reste alors tranquille. Moi, je lui demande que, s'il vous plaît, quand il y a jamais les frères jumeaux se séparent, il faut la transparence. Il faut être transparent dans ce que vous faites. Comment tu ne fais que nous dire qu'on a eu tel, mais on ne voit pas. Faire les captures d'écran, il me sort d'abord le mot que on ne peut pas faire la capture d'écran de l'argent qu'on envoie à la banque. Et dit, papa, tu es le premier à avoir un compte bancaire. Tu es le premier. Tout le monde fait c'est la vue unique. La famille de Marchou, c'est pour tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Il reste alors comme ça, il commence à chauffer parce que lui, là, que quand on parle, il veut couper la parole. Il chauffe. Il dit que grand, ne chauffe pas. Oui, bonsoir, le combattant quelqu'un. Nous sommes au pays, on jongle, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Vous croyez que c'est facile de se placer devant son plat d'avocat, lui, il te filme, il te coche. Tu marches en route. Quelqu'un t'a fait peut-être que le riz, tu vas abandonner à nous, tu capes. Donc, moi, c'est ma vie. Calme-toi. Le riz, tu as eu mangé, pourtant, c'est ma vie privée. Mais tous les réseaux sociaux, tout le monde sur les réseaux savent que le riz, c'est la nourriture. Tout le monde sur les réseaux sait. Tout le monde. Tout le monde sur les réseaux sait. Alors, excusez-moi, je la suis. Il est toujours en train de l'appeler. Ouais. Tout le monde sait sur les réseaux, désolé pour le lapsus. Tout le monde sait sur les réseaux que Loris elle n'est pas mariée. Tu marches. Ça va. Quelqu'un qui est là-bas que Loris a pas marié. C'est facile. Je suis la seule Camerounaise qui n'est pas encore mariée. Loris a fait le matelot. Je suis la première fille. Maintenant, on a décidé d'afficher, d'exposer ce qu'on fait sur les réseaux. On a décidé de montrer c'est quoi le quotidien de notre famille parce que presque toutes les familles africaines vivent ça fait tout le monde forcément sur les réseaux connaît. C'est facile pour nous. Ce n'est pas facile de chercher encore. Demain ou après-demain, quelqu'un va me voir dans la voiture. M'a dit que la chance maintenant, il est mal parti. Pour cette fois-ci, Ben Seki. Lui-même, c'est un jongleur ici, je vais le dire. Et il a amassé, frère. maintenant, moi je reste comme ça là, je dis que je lui dis que non, je veux la transparence. Et le pourcentage qu'il nous demande, nous. Oh, mais tu peux envoyer la demande des combattants. Ça. Je ne peux pas, on ne peut pas, on ne peut pas travailler comme ça que. Vraiment, c'est très injuste, maman. Je dis pas que c'est ce On ne peut pas laisser. Je vais prendre un exemple. On a peut-être 1 million 500 000. Le gars va nous envoyer 400 000. Ça, c'est normal. 1 million 100 000, ça pas. Oh, ma banque a coupé. Oh, ma banque a Facebook a coupé. Et tout. Lui, là, dans les amis qui font dans ça. Les amis de Willy, là, disent que non, gars, bro, c'est pas comme ça. Voilà. On se rend compte que mais, nous sommes en train de nous faire berner. Maintenant, comme c'est la famille, on ne va pas critiquer. On appelle le grand frère qui vient.
voici ce qu'on a décidé. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? On nous dit que prochainement, dès que Facebook coupe les taxes, comme tu dis, le reste d'argent, on va se partager ça en part équitable. Ça, mieux on laisse. Il dit que lui n'est il va encore lui donner 4 mois pour réfléchir. Je que jamais. Pendant les 4 mois, nous sommes en train de faire nos vidéos ici. Willy t'envoie les vidéos. Après l'argent, encore qui prend. On ne peut pas. Tu n'as pas besoin de quoi pour nous remettre, de 4 mois pour nous remettre notre page. Tu n'as que besoin de 1 à 2 jours pour faire tout ça. Ça va tout comment ça se passe. Bonsoir, combattant. Il me sort la phrase que... Oui, bonsoir. La brave Salomé. Ok, il va répondre, ça fait 3 jours. Comment tu vas, Salomé? Ça va, mon père? Je mettais un peu le rouge à pour qu'elle explique un peu, non? Ouais, ça va, tranquille. Comment on va payer? J'appelle donc. Que bonsoir, c'est comment? Mais depuis, on attend ta réponse. Nous sommes là, nous, on a des engagements ailleurs. On a des engagements. Comment tu peux nous pénaliser toute une page comme ça? Le gars, répond que c'est sa page, lui, il ne donne plus. Vous voyez, donc, il a pris la page de Machou. Oh, non! Il répond mal. Donc, il s'en fout. Comme c'est lui qui a créé, il va faire. Oh, là, c'est... Non, mais c'est le truc là. Mais de ticket, maman. Willy, petit Popris, qu'à tout le monde, nous ne sommes pas seulement les 16 enfants de Machou. Machou et Chilaver, tout le monde. Arrête de faire quoi, mon truc là? Ils vont nous soutenir. La page, là, on va signaler, on va bloquer, on va faire les directs. Pour montrer que tu es malhonnête. Et moi, je dis, je sais qu'il m'écoute, il me voit, il est malhonnête. Parce que je ne sais pas pourquoi il refuse de nous remettre notre page Facebook. Il nous refuse. Jusqu'à presque arrache le téléphone. Pour savoir que Malaka, tu es méchant. Tu es méchant. Pourquoi tu refuses de nous remettre notre page? Il dit qu'il ne donne pas. Il ne donne pas. On le met même en contact avec quelqu'un avec qui il va travailler pour nous remettre. Le gars répond, gars, que non, c'est moi qui ai créé la page là. Je me rappelle le soir aussi qui travaillait avec Willy. C'est Willy qui disait, gars, fais comme ça. Gars, t'apprends un peu. Si Willy n'a pas dormi. Willy n'a pas dormi le jour parce que les gars étaient en train de travailler aujourd'hui. Comme il y a le mangement derrière. Le gars avait vu lui sa source où il buvait son eau. Comment une personne peut manger l'argent de toute une famille comme ça? Il n'a même pas pitié de nous. Quand tu veux me frapper quelqu'un, il faut même frapper la qualité que si c'est même 2 millions, tu enlèves même 50 000. On comprend que non, il a quand même enlevé 50 000 parce qu'il a des problèmes. Parce qu'il a des problèmes. Mais n'abuse pas de toute une famille. Et comme il n'y a pas, il manque le respect aux gens. Oh, c'est votre problème. Oh, c'est si. Le gars là est vraiment insolent. Ouais. Oh, mais il t'a bloqué. On ne va rien lui faire. Il arrête de poser. Oui, Salomé. Je ne sais pas si tu as déjà fait fini. Je voulais parler vite fait. Mon frère, il dit que... Oui. Mon frère, il dit que depuis quand les avocats gèrent les pages Facebook, un gars qui vient d'arriver à Mbé, il n'a pas encore les cas. Il parle derrière les avocats, maman. Il va laisser les gens tranquilles ici. Non, c'est un petit idiot que j'ai déjà lancé la lettre maximale. J'ai beaucoup de mes amis en Nantes. Moi-même, j'ai fait Nantes à l'époque. C'est comme s'il a amassé. Pardon? C'est comme s'il a amassé. Non, il est à Marseille pour le moment, mais c'est un gars de Nantes. Il a demandé l'asile à Nantes. Ah, ok. Voilà, donc beaucoup de gens le connaissent. Il a déjà un caractère déjà reconnu négativement dans la communauté camerounaise, même de Nantes. Ah bon? Et même à Marseille, j'ai un de mes frères consanguins qui est là-bas, qui m'a dit qu'il lui a déjà vu là-bas et qu'il va le repérer. C'est vrai que j'ai parlé un peu inbox avec le fils de Machou par Messenger. Bon, le petit m'a dit qu'ils sont une famille chrétienne. Vraiment, c'est une famille que j'apprécie beaucoup. Oui. Moi, je veux profiter aussi dans ce direct pour dire quelque chose de très, très important pour les Camerounais. Parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont clashé en me disant, toi, en tant qu'un combattant, qu'est-ce que tu fais des affaires du buzz? Mais quand tu es un combattant, voilà, quand tu es un combattant et que tu dis sur les réseaux sociaux que tu te bats pour la justice et l'équité,
tu dois le faire pour tous les Camerounais. Alors, ça ne sert à rien de dire que tu te bats pour la justice, l'équité. Tu le fais pour Jean et pour Paul, tu laisses. Non, Voilà. pour Donc, leur moi, combat, c'est Paul Biya parti, c'est ça leur combat. voilà. Mon combat en tout, ça concerne tout le système camerounais jusqu'au peuple camerounais. Donc, ça veut dire que quand le système est attaqué, je combats. Quand un Camerounais est attaqué et qu'il a raison, il est en injustice, je combats. C'est comme ça. Voilà. Donc, je profite une fois de plus pour dire que c'est un petit arriviste qui vient d'arriver, qui est en pleine procédure d'asile, qui ne connaît même pas encore comment le système européen fonctionne, le droit et tout et tout. Il a eu la chance de tomber sur un petit garçon de Willy qui était très très généreux et très très naïf, avec qui il était en train de merger. Je parle de Willy même en personne, qui était en train de merger sur les réseaux sociaux avec la famille Machou, l'un des fils de maman Machou. Et nous tous sommes les enfants de Machou, donc quand nous prenons ça à cœur, c'est parce que nous disons que ce sont nos parents. Ça pouvait être mon père ou ma mère et je n'accepterais pas ce genre d'abus, quoi. Voilà. Donc, je profite encore une fois de plus pour dire à tous les Camerounais, apprenez à dénoncer les abus qui sont auprès de vous. Vous n'entendez pas seulement quand ça touche le gouvernement pour que vous venez dénoncer. Ça veut dire quand tu vis quelque part et que ton voisin est abusé par quelqu'un, apprends à prendre sa position, apprends à prendre position et le défendre, sachant bien qu'il a raison. C'est une chose qui serait très très fondamentale si les Camerounais mettent ça en cœur. N'apprenez pas seulement à dénoncer quand ça concerne le système Biya ou quand ça concerne un ministre ou un président ou un colonel ou je ne sais pas quoi, ou un grand cadre de l'État. Apprenez même que votre voisin peut avoir un problème avec quelqu'un et qu'il a tort ou raison. S'il a raison, vous le supportez. S'il a tort, vous lui dites qu'il a tort. C'est l'une des choses qui serait très très importante, même dans le changement des mentalités des Camerounais. C'est très important. Parce mais que c'est que la moitié des combattants, là, ils ont pris la carte du MS. Ils se disent que c'est que ce qui concerne le MS qui peuvent parler. Voilà. Mais ceux qui sont activistes encore doivent vous comprendre qu'on est activiste, on est la voix des sans-voix. Donc on dénonce tout ce qui est autour de soi. Voilà. Okay? On se bat pour le changement. Que ce soit parti politique, que ce soit justice. Puisque tout ce qu'on veut, le changement qu'on veut là, c'est pas pour le bas peuple là. C'est pour ceux-là. Tout à fait. C'est exactement ça, Salomon. Voilà, donc je disais tantôt, j'ai posé avec petit Willy, il m'a dit vraiment, il n'aimerait pas, qu'il a bien entendu parler de la brigade anti-Sardina, il me connaît très bien au maire de Banjul, il n'aimerait pas qu'on fait la violence parce qu'ils sont chrétiens, ils ne veulent pas. Je lui ai donné tous les repères, comment je pouvais même retrouver le petit. J'ai tout l'arsenal à Nantes et à Marseille. Mais comme c'est une famille qui sont dans une famille chrétienne, je respecte ça. Il m'a dit que tout ce qu'il peut faire, il aimerait seulement qu'on l'aide à signaler cette page, que cette page soit bloquée par Meta. Donc, je profite aussi une fois de plus dans ce direct pour lancer un coup de cœur à tous les Camerounais qui doivent savoir que nous allons aider cette famille à pouvoir d'abord s'abonner sur une nouvelle page. L'ancienne page. Voilà, s'abonner sur une nouvelle page et chercher à signaler l'ancienne page et la bloquer. Et s'abonner sur la nouvelle page. C'est ça la nouvelle page. La nouvelle page. Voilà, justement. C'est ça la nouvelle page. C'est Machou. Vous lisez? Oui, je lis. Hein. Je lis. Oui. C'est Machou Family, c'est ça la nouvelle page. Machou Family. Ouais. C'est ça la nouvelle page. C'est ça la photo de profil. La photo de profil, c'est. La photo de profil, c'est ça. Ouais, la photo de profil, c'est celle-là. Exactement. Voilà. Ça, c'est la Il nouvelle y avait page. son grand frère derrière. Ouais. Donc maintenant, la page où on a écrit la famille de Machou, l'ancienne page là, signalez ça massivement et signalez ça massivement. Vous de cette page. Voilà. Oui. Voilà. C'est ça. Voilà, donc c'est exactement ça, Salomon. Donc, je suis très content que tu m'aies donné la parole et puis bon. Mais de toutes les façons, mais mon père, tu sais que la libération que nous sommes en train de demander pour le Cameroun, c'est pas pour les animaux, c'est pas pour les Tchadiens ou bien c'est pas pour le Bangladesh, mon frère, c'est pour les Camerounais. Donc, il est inadmissible qu'un Camerounais soit dans l'injustice et qu'on soit incapable de dénoncer, soit disant qu'on va parler, que c'est pas le buzz. Je préfère encore qu'on parle de ça que de parler des histoires des fleurs de l'île et autres. Je suis désolée. Merci. Ça, c'est pas le buzz, mon frère. Merci. Ça, c'est une famille qui est victime de l'injustice. Tout à fait. Et quand l'injustice toque à une porte, on ne regarde pas. Quand on sortait pour l'affaire de Monique Koumateke était dans un parti politique. Merci. Quand on sortait pour l'affaire de Vanessa Tchatou, c'était un parti politique. Merci infiniment. Quand on se lève pour dénoncer pour le pétrole, c'est un parti politique. C'est d'abord les citoyens qui sont victimes. Merci. Il est inadmissible quand on se lève aujourd'hui pour dire qu'une famille a eu un problème, une famille qui montre un exemple, parce que c'est une famille positive. Si nous on parle là, c'est pas parce qu'on n'a rien à faire, nous on peut dormir, on peut rester en dehors, regarde comme l'enfant me dérange. Mais voilà. Là, je parle parce que c'est une famille qui envoie les ondes positives. Merci, il y a beaucoup de familles que quand ils regardent cette famille, elles peuvent se remettre en question. Tu vois, mon frère,
On n'est pas là pour parler parce qu'on veut trop parler, non. On parle parce que sincèrement, ça nous a touché ce qui s'est passé et qu'on aimerait qu'ils continuent leurs activités comme ils ont l'habitude de continuer, de faire. Et qu'ils continuent d'éveiller la mentalité camerounaise. Passant par la famille de Marche, je suis sûr qu'il y a des familles qui se sont remises en cause et qui se sont dit, mais attendez, il y a encore le savoir-vivre comme ça dans ce pays. Regardez comme cette famille fait. Essayons de copier. Ou alors, regarde, quand on les invite à la télévision, c'est parce qu'ils font ce qui est bien. OK? Et ça devient aussi leur gagne-pain. Voilà. C'est un peu comme un moto-taximan au Cameroun qui a sa moto. Si on vient prendre la moto de quelqu'un à côté de toi, tu vas dire que tu ne parles pas, c'est pas la politique. Voilà. Tu vas pas dire que laisser lui sa moto. Exactement, c'est ça. Le combat, ce n'est pas Paul Biya partir. Il y a plein de combattants dans le combat là. Mais je vais te dire quelque chose. Hein. J'ai dit avant qu'apprendre que tu t'as parlé. Il y a plein dans ce combat. Ils ne savent même pas ce que c'est que le combat. Ils se disent que le combat, c'est dénoncer Cabral, Kamto, Momo. Non. Activiste, c'est une sentinelle. Quand tu es activiste, pour ceux qui sont encore activistes, hein, ceux qui sont d'un parti politique, je peux encore comprendre que des choses se passent. Ils ne veulent pas parler, mais c'est désagréable de voir que quelqu'un qui est d'un parti politique est dans la gadoue tout le temps en train de parler des influenceurs de cabinet. Quand tu es un parti politique et que tu veux parler que pour ton parti politique, parle de tout ce qui concerne ton parti politique. Parce que les activistes de maintenant, là, ils sont de côté. Tu vois un peu. Quand ça les arrange, ils passent. Ça les arrange, mais ils ne parlent pas. Tu comprends ce que je te dis? Donc, il y a des choses même que le MRC font. Et que normalement, c'est eux qui doivent même communiquer dessus, mais ils ne communiquent pas. Ils laissent que ce sont les gens du MRC du Cameroun qui le font. Alors qu'eux, ils ont la voix qui porte, mais ils ne le font pas. Voilà. Tu vois? Par contre, il y a la distraction des influenceuses Ouattaroute là, qui se passent souvent sur la toile, mais ils sont les premiers à parler de ça. C'est dommage. Économisez-vous. Ouais. Parlez de ce qui est important. On vient même d'avoir te critiquer pourquoi tu étais un activiste. Moi, je suis activiste. Tout ce qui concerne le Cameroun, bien ou mal, je parle. C'est ça qui est ça. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que dans ce combat-là, chacun doit dénoncer ce qu'il sent. Si je vois que je sens qu'il veut parler de ça, je parle. Si il ne veut pas parler de ça, je ne parle pas. C'est tout. Ok, ça, voilà. Donc, merci beaucoup, Salomé. Merci de m'avoir donné la parole. Donc, je ne retrouve pas la page de la famille de Machou. Essaye de voir si tu retrouves. Je pense que ta page a dû sauter. Ça va, je vais essayer de chercher. Je vais essayer de regarder ça. À tantôt, Salomé. Ça va. Ouais. À tantôt, Omer. À tantôt, mon père. Porte-toi bien. Et que Lorisa aussi, elle a fait sa part de page. Lorisa Machou Family. De toutes les façons, comme je disais tantôt, quand on parle de ce qui se passe au Cameroun, quand on dit qu'on veut faire les choses, ce n'est pas faire à d'autres et laisser les autres. Non, on fait à tout le monde. Quand l'injustice touche un Camerounais, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, on doit être capable de parler de ça. OK? On ne doit pas parler soi-disant parce que ça concerne la politique. Vous n'allez pas seulement attendre de parler du hold-up électoral ou bien parler peut-être de je ne sais quoi. OK? Encore que, moi je pense même que les dénonciations de masse, les dénonciations de ce qui se passe dans la société civile même, ça porte même plus que certains sujets politiques parce que la politique nous divise. Quand on parle d'un parti politique, ça ne rassemble pas comme les fléaux de la société civile. Les fléaux de la société, ça rassemble plus. Donc il est inadmissible que les gens trouvent que ce n'est pas normal parce qu'on est soi-disant, on est combattant, vous combattez quoi? Vous combattez quoi? Vous avez quoi? On vous a gradé jusqu'à ce que vous dites que quand on est combattant, on parle de tout. Quand on est activiste, on parle de tout. Quand on est combattant, on parle de tout. Quand on est membre d'un parti politique, on marche comme le parti politique dit. Si le parti politique dit qu'on ne doit pas parler de ça, on ne parle pas de ça. Si le parti politique dit qu'on n'insulte pas sur Facebook, on n'insulte pas. Si le parti politique dit que les militants doivent faire la réunion tous les mois, vous partez aux réunions de votre parti politique. Vous ne venez pas embrouiller Facebook quand ça vous arrange et quand ça vous enchante, on ne vous voit pas. OK? Donc, ce qu'on est en train de faire là, c'est normal. On doit le faire. On doit pouvoir dénoncer. Voilà. Après, il y a cette vidéo aussi que j'ai vue sur la toile qui m'a vraiment plu et que je vais passer pour que vous écoutez. Donc, ceux qui sont, voilà, donc je vais vous passer cette vidéo qui m'a plu parce que le Cameroun est un grand pays. Voilà, je vais... Les gens utilisent le cacao seulement pour transformer ça et faire le truc avec les gars ont mis ici là. Mais j'étais vu, que tu prenais les feuilles de ça, ils prenaient les feuilles pour faire quoi avec? Vous étiez en train de chercher les feuilles de ça, du cacao, c'était pour faire quoi? En fait, vous faites quoi avec ça? Bon, les feuilles de cacao travaillent beaucoup de choses.
ça travaille. Et le cacao lui-même. Oui, et le cacao lui-même. Même le racine là, ça travaille. Ah bon, hein? Ça travaille quoi, par exemple? Ce sont les pygmées du Cameroun. On mélange, ce n'est pas seulement ça seul. Oui, parce que même quand tu as le problème peut-être la tuberculose, on compose avec la feuille là, et on fait mousser ça à la personne, ça va lui tuer cette tuberculose. Oui. Même s'il y a le moment, même les racines là, tu prends le racine, tu ne peux pas, si tu manques de sang. On mélange toujours avant de composer pour le sang. Ah, vous mélangez la racine avec d'autres ingrédients, oui, pour fabriquer le remède. Avec le bois, sang. On mélange avec un temps. Vous mélangez ça, vous mélangez avec. Oui. Ah, on mélange. Avant, on ne donne pas ça simple. Ah, vous ne donnez pas ça simple. Oui. On mélange ça avec beaucoup d'autres choses. Oui. Et c'est ça qui donne c'est un remède spécial pour le sang. Oui. En fait, je ne vais pas faire passer toute la vidéo aussi. C'était juste pour vous dire que ceux qui ont la tuberculose, si vous avez la tuberculose au Cameroun, vous pouvez aller à l'est du Cameroun, vous soignez les pygmées, ils soignent la tuberculose facilement. Ceux qui ont les pertes de mémoire au Cameroun, vous pouvez aller à l'est. Donc, c'était ça le message de cette vidéo. Parce qu'ils ont dit beaucoup de choses dedans. Je ne vais pas faire passer cette vidéo à l'intégralité. Bon, il y a aussi, après, il y a cette vidéo que j'ai vue qui est très, très bien. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté le pain avec la farine de patate. On souffre. Le Cameroun est riche. Le panier d'aménagé, c'est la magie. Regardez vous-même. Regardez. Ça, c'est quoi ça? Le pain ici, ça, c'est 4 francs. Non, c'est trop. C'est trop, ils sont fâchés. Là, en ce moment, nous façonnons donc ce pain qui est fait à base de farine de patates. Il est enrichi et également aux différents légumineux que vous avez vus pour apporter une alimentation assez sensible à la nutrition de la population. Il faut retenir que toutes ces matières premières, toutes ces farines enrichies sont cultivées ici dans le Cameroun, dans le pays. Différent. Dans le pain made du Cameroun, on peut ressentir qu'il y a des ingrédients, si on peut dire naturels, comme la patate. Voilà, donc le goût, quand on mange, et ça remplit plus le ventre. Voilà, donc c'était pour vous faire comprendre qu'au Cameroun, on fabrique le pain. La vidéo sur les pygmées, c'est publié déjà sur ma page. Là, c'est sur ma page. C'est sur ma page que je vous... Vous voulez écouter la vidéo sur les pygmées? Si vous voulez, vous me dites oui, je passe. Hein. Si vous voulez écouter la vidéo sur les pygmées, c'est déjà sur ma page. Hein. Tout ce que je vous montre là, c'est sur la page. Hein. Je le dis. Donc, c'est ça en fait. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des très belles choses. Bon, je voulais aussi parler de cette initiative aussi. Cette poupée-là, pour les fêtes de Noël. N'hésitez pas d'acheter cette poupée. Pour les enfants qui veulent les poupées, c'est la poupée, ça s'appelle la poupée Zinga. Moi, il faut que je commande pour mes neveux au Cameroun, là. C'est la poupée Zinga, ok? Parce que vous savez, le complexe que beaucoup de femmes ont aujourd'hui, là, ça ne vient pas spontanément comme ça, en fait. Vous savez, depuis que nous sommes jeunes, depuis que nous sommes des enfants, les poupées qu'on nous vendait étaient toujours des poupées avec la peau qui ne nous ressemblait pas. D'accord? Aujourd'hui, on va voir les personnes commencer à gratter la peau. Le complexe nous a été inculqué dès le bas âge. Donc, dès le bas âge, on nous a fait comprendre que ce qui est beau, c'est ce qui a cette couleur-là. OK? Donc, il est temps pour nous de faire la réappropriation de soi, en fait. De redevenir nous, en fait. Il faut que quand ton enfant a une poupée comme ça, qu'il se mire dans cette poupée. Et que demain, là, hein, parce qu'en achetant une poupée comme ça à ta fille, déjà, déjà elle se reconnaît dedans. Et puis, ça l'apprend que, voilà, quand on est noir, on est belle aussi.
Parce que beaucoup de personnes qui se dépigmentent la peau, qui se décapent la peau, c'est parce qu'ils se disent que pour être belle, il faut être de peau claire, voilà. OK? Et tous les trucs qu'on nous a appris depuis longtemps, même quand vous voyez dans nos livres à l'école, quand on voulait montrer une image un peu chic, un genre là, c'était pas les noirs qu'on mettait dedans. OK? On sait bien pourquoi on met les noirs. Les noirs, c'est quand vous montrez la forêt, les animaux, les ceci, c'est là où bien qu'on parle de Kirik ou cela, vous allez voir les noirs. Mais quand vous parlez de quelque chose de haut, c'est là, ce qui est bien là. On mettait des personnes. Donc, c'est pour vous dire que l'aliénation a commencé dès le bas âge sur au moins 3 générations. Donc, avant nous, il y a notre génération, celle qui était au-dessus de nous. Et après, il y a la génération de nos enfants qui en ont été victimes. Et si on ne fait pas attention, les enfants de nos enfants vont être victimes. Donc, c'est à nous de refaire les choses. C'est à nous de se réapproprier notre originalité. C'est à nous de montrer à nos enfants que, en fait, voilà à quoi tu dois ressembler. Voilà. Parce que vous avez vu, à partir des années, il y a quelques temps déjà au Cameroun, on commençait à vendre le défrisant pour dire que oh, ça, c'est le défrisant des petites filles. OK? Mais les petites filles ne doivent pas mettre le défrisant. Les petites filles ne doivent pas mettre, même les femmes, même nous, on ne doit pas mettre les défrisants. Moi, j'ai mis la perruque là parce que mes cheveux sont nappis en bas. Hein. Moi, j'ai les cheveux toutes nappis. Hein. J'avais tout coupé il y a déjà 3-4 ans. J'ai mis tout au sol. Et je me dis, je reste, voilà, avec mes cheveux crépus. La femme africaine, c'est ça. La femme africaine, ce sont ces cheveux crépus là. Et voilà, tu peux mettre ça de temps en temps pour changer un peu de tête, c'est tout. Non, je mets ça pour changer de tête, ma chérie. Pour ceux qui me connaissent, j'ai l'habitude de faire les directs, les cheveux en l'air. Hein. OK, ma chérie. Donc, j'explique pourquoi je mets ça. Je peux enlever, hein, ça ne me dérange pas. Tu as vu, en bas sont les nattes avec mes cheveux. D'accord? Je suis une nappie. Je montre l'exemple. Là, tu me vois maquiller, tu me vois les ongles. Mais je peux mettre les ongles. Hein. Ce n'est pas dit que je ne mets pas. Non. Je peux mettre parce que, voilà, j'ai envie de changer. C'est pas... Il y a les filles ici, là, qui ne peuvent jamais se mettre devant la caméra sans maquillage comme moi. Il y a les filles qui ne peuvent jamais se mettre devant la caméra avec les cheveux crépus. Ou alors avec les cheveux en pétard. Jamais. Non, je mets les perruques, ma chérie. Je mets quand je veux. Je vis selon comme je veux, en fait. Je ne vis pas selon les gens. C'est pas parce que tu dis ça que je ne vais pas le faire, non. Je mets quand je veux. Ce n'est pas le regard des gens qui me commandent, non. Souvent, quand je me lève du lit avec mes cheveux en pétard, je viens ici, là. Tu n'as jamais écrit un message, tu dis que c'est bien. Tu as déjà apprécié un jour mes cheveux nappis. Pourquoi tu es venu parler de ma perruque? Je mets ce que je veux, quand je veux. D'accord? Dans vos commentaires à 2 balles, là, ça ne me concerne pas. Quand je viens souvent ici avec les cheveux en train de peigner, souvent je fais le direct ici en peignant mes cheveux avec le peigne. Ça me fait même bien mal, mais je peigne devant vous. Tu n'as jamais apprécié? Est-ce que tu es là venu dans mon direct et dis que oh, vraiment, les cheveux naturels, là, c'est bien. Non? Mais c'est quand il faut critiquer que vous voulez toujours mettre votre graine de sel pour montrer que... Parce que vous, les Camerounais, vous voulez toujours montrer que les autres, c'est vous qui avez raison, en fait. Je donne les leçons. Je montre cette poupée-là. Pourquoi on paye cette poupée-là à nos enfants? Je ne vois pas en quoi c'est mal. Je donne les leçons. Pour ceux qui me suivent, ils savent que je suis une personne qui est nappie. Hein. J'ai mis la perruque aujourd'hui, j'explique pourquoi je mets la perruque. Et même l'explication, c'est parce que je veux, sinon je ne suis pas obligée de le faire. C'est ça. Il y a des moments, j'ai envie de, voilà, de faire un peu ma manicure. Déjà, il y a des moments, j'ai envie de faire la manicure, je fais ma manicure. OK? Mais ça ne me tient pas, la manicure ne me tient pas. Les faux cils, ça ne me tient pas. Mais beaucoup parmi vous, là, sur la toile, si vous n'avez pas fait la manicure, ou bien mis les faux cils, ou bien mis quoi que ce soit, vous ne sortez pas de la maison. Alors que non. Moi, je suis une décomplexée, ma chérie. Je suis une décomplexée. Je suis une personne, je suis d'abord sûre de moi. Bien sûre de moi. Très, très décomplexée. Le jour que je ne veux pas me maquiller, comme maintenant, là, déjà même depuis, je me maquille plus depuis au moins combien de temps je ne me maquille pas. Mais le jour que j'ai envie de me maquiller, je le fais pas plaisir. C'est un peu comme si tu dis à quelqu'un que, OK, comme tu ne veux pas vivre dans le modernisme, ne marche plus avec la voiture. Tu marches avec la voiture parce que la voiture, à un moment, c'est pour aller travailler ou bien parce que tu as envie de faire. Voilà. Il y a une différence entre faire comme les autres et faire pour se faire plaisir. Il y a une grande différence. D'accord? Quand tu as toute ta tête sur les épaules, tu as tes
tes pieds bien posés au sol comme moi là, tu fais quelque chose pour toi d'abord. Moi, quand je fais quelque chose, c'est d'abord pour moi. Si ça ne me plaît pas, je ne le fais pas. Je ne fais pas quelque chose pour le regard des gens, non. Je vis d'abord ma vie. Parce que le jour qu'elle veut tomber là, ce n'est pas toi qu'on va venir mettre dans mon cercueil, c'est moi qu'on met dans mon cercueil. Donc, j'ai intérêt à vivre la vie qui me plaît. D'accord? Comment ça, c'est une nécessité? C'est une nécessité comment? Donc, c'est nécessaire. Donc, c'est ça, ma chérie. C'est une nécessité pour toi, mais il y a d'autres personnes qui vont te dire que non, ne marche même pas dans la voiture. Toi, je trouve que c'est une nécessité parce que toi, tu as peut-être la voiture. Mais il y a d'autres personnes qui vont te dire que non. Non, ne mets pas. Mais je t'explique que je mets ma perruque parce que j'ai envie de changer de tête aujourd'hui. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ce que je dis, ma chérie? Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ce que je dis? J'ai envie de changer de tête. C'est tout, je mets la perruque. Mais pour ceux qui me suivent, ils sont même surpris de me voir la perruque parce que d'habitude, je suis en appui. Hein. D'habitude, je suis en appui. Parfois, je fais le direct en payant mes cheveux naturels. Donc, je n'ai pas de pression, maman. Le jour que j'ai envie de mettre les faux styles, je mets. Le jour que j'ai envie de faire mes ongles, je fais. Pour me faire plaisir à moi, d'abord. Même l'homme avec qui je suis, il ne me dit pas ce que j'ai envie de je vais faire. Ce n'est pas l'homme qui me dit que va faire, va mettre ça ne me plaît pas. Non. Quand je ne veux pas me maquiller, je ne me maquille pas. Si toi, l'homme, ça te plaît, c'est pareil. Ça ne te plaît pas, c'est pareil. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Voilà. Donc, comme je disais tantôt, j'étais en train de montrer cette poupée-là. Pour ceux qui veulent acheter pour leurs enfants, ce serait bien. Parce qu'au moins, quand une petite fille regarde ça, elle se voit dedans. C'est génial, en fait. Je vais passer encore la vidéo des pygmées là tout à l'heure. Donc, j'ai vu ça sur Facebook, j'ai partagé. Voilà, ça me plaît. Moi-même, il y a les enfants qui m'ont demandé les poupées au pays là. Je vais les acheter ça. Je vais les acheter ça. Je n'achète plus la poupée blanche aux enfants, jamais. Voilà, c'est ma résolution. Bon, voici la vidéo des pygmées là que vous voulez regarder. Attendez, il y a aussi cette vidéo que j'ai. Voilà. Parlons même de l'enfance. Maman, j'ai dit que maman, l'enfance, maman, j'avais accouché, maman. Il faut mettre les seins dehors. Tiens, mais c'est comme ça. Maman, si tous vos enfants vous dérangent comme l'enfance, je commence pourquoi certaines filles sont quand même pas accouchées. Il y a quoi? Aujourd'hui, quand tu es habillé correctement, on trouve que tu n'es pas hier. Tu fais vieille fille. Il faut mettre les seins dehors, les cuisses dehors. Mais un homme, c'est vrai. Vous allez voir, tous les hommes qui aiment se balader avec les filles dénudées, là, leurs femmes se couvrent à la maison. Ils n'emmènent pas ce genre de femme à la maison quand ils osent passer le pas. Parce que la femme, c'est quelque chose, c'est précieux. L'homme aime avoir sa femme pour lui seul. Un homme peut tout pardonner à une femme. Une femme même peut aller jusqu'à se bagarrer avec la maman d'un homme. Il va trouver des excuses à son épouse. Non, maman, tu sais, elle était dans sa mauvaise période, elle avait ses hormones. Mais je ne sais pas s'il y a des hommes qui pardonnent l'infidélité. Mais quand la femme sort, et puis ce qui est pour toi, c'est-à-dire que son intimité, ses cuisses, ses fesses, tout le monde le voit. Pourquoi est-ce qu'il va se marier? Parce qu'il sait qu'il y a des hommes qui vivent avec des femmes. Maman dit que l'enfant, c'est... Ça fait 15 ans ensemble, mais depuis, je ne veux pas me marier. Mais il t'a déjà marié. Pendant 15 ans, il te nourrit, il te loge. Tu veux qu'il fasse quoi encore? Tu veux qu'il prenne de l'argent encore pour aller dépenser pour quelque chose qu'il a déjà? Aujourd'hui, si les hommes... Maman, elle dit que non, l'enfant, c'est... Tu le portes, il pleure. Tu le déposes, il pleure. Tu veux quoi? Maman, c'est pas Paul Biya qui a envoyé l'enfant ici, maman. Tu veux quoi? Ah, merde. Ça va, je peux porter. Ça va. Merde, maman. Tu regardes, même porter, il pleure. Tu déposes, il pleure. C'est quoi? J'espère que Paul Biya n'a pas mis son totem sur toi. Pourquoi tu m'embêtes dans la maison? Mais genre, vous savez quoi? Je vais vous laisser parce que l'enfant, si maman. J'espère que ce n'est pas l'esprit de quoi comme ça qui est dans lui, maman. Hein? Je suis dépassée. Si mes enfants faisaient comme ça tout seul, c'est que je n'ai pas accouché car. Parce que celui-là, il est assez spécial. Mais ça va, non? Hein? Et
écoutez la vidéo. À mon humble avis, hein. Quand on dit l'époque, le temps ancien où les femmes avaient encore leur dignité, les hommes trouvaient le moyen de se marier. Arrête! Les hommes trouvaient le moyen de se marier et les parents savaient que s'ils gardaient leur fille, ben, elles allaient rester des vieilles filles entre les mains. Donc, quand un homme se présentait, on essayait quand même d'arrondir les hommes, trouver le juste milieu, permettre au monsieur, avec le peu de moyens qu'il a, de se marier. Vous savez quoi, mes gens? Allez regarder la vidéo aussi sur ma page. La vidéo des pygmées, là, vous regardez sur ma page, maman. L'enfant, s'il est Kamsi, ne veut pas me laisser. Et Kabami et Kamsi ne veut pas me laisser, maman. Ou c'est la sorcellerie des Kam qui fait comme ça dans le temps, je ne sais pas. Vraiment. Il ne veut pas me laisser faire. Mais c'est quoi même comme ça? Gars, tu vois quoi, la poupée là? Je vais essayer de me renseigner. Il y a le numéro dessus. Mais je ne veux pas venir ici, hein, gars. Je suis en train de faire qu'on donne aux enfants au Cameroun. Je ne veux pas venir ça ici. Mais je vais quand même leur demander s'ils font venir. Je vais leur demander. Tu vois, non? Je vais vous laisser parce que regardez, l'enfant, si c'est un nuisible. C'est un nuisible, maman. Je ne sais pas ce qu'il veut. Attends, tu veux qu'il te mette la télé? Attends. Si il met la télé, s'il s'arrête un peu, je vais passer la vidéo que vous voulez que je vous passe. Maman, il ne faut pas avoir le mauvais cœur de ton père. Merde, fais-toi là-bas. Tu as le mauvais cœur de ton père, c'est très dangereux. Hein? Attends. Attends. Attends, j'éteins le baffe. J'espère que tu vas... Voilà. J'espère qu'il va un peu me laisser un peu comme ça. Avec le laisser s'il aime bien. Maman. Hein? Un enfant qui dérange, maman. Aïe. Non. Et que c'est ma première fois d'accoucher un enfant qui pleure. Dites-moi un peu, maman. Vous avez eu un enfant qui pleure comme ça? Oh, l'enfant s'il pleure, maman. C'est fatigant. Toute la journée, je suis avec un enfant, je pose, je ne dois pas le poser. Quand tu poses, il pleure. Tu portes, il pleure. Tu ne sais pas ce qu'un enfant veut. Oh là là. C'est fatigant. C'est très fatigant, je vous dis. C'est pour ça que je ne peux même pas facilement m'engager que va aller travailler maintenant parce que tu vas te lever pour aller avec un enfant comme ça là, comment? Même quand je travaille là, c'est un peu seulement. Maintenant, je fais passer la vidéo des pygmées là. Aujourd'hui, le mariage est devenu... Attendez, je fais passer cette vidéo si tu m'as vraiment plu. Comme ça, vous écoutez. On a perdu le sacré. Aujourd'hui, quand tu es habillé correctement, on trouve que tu n'es pas hiéré. Tu fais vieille fille. Il faut mettre les seins dehors, les cuisses dehors. Mais un homme, c'est vrai. Vous allez voir tous les hommes qui aiment se balader avec les filles dénudées. Là, leurs femmes se couvrent à la maison. Ils n'emmènent pas ce genre de femmes à la maison. Quand ils osent passer le pas. Parce que la femme, c'est quelque chose, c'est précieux. L'homme aime avoir sa femme pour lui seul. Un homme peut tout pardonner à une femme. Et une femme même peut aller jusqu'à se bagarrer avec la maman d'un homme. Il va trouver des excuses à son épouse. Non, maman, tu sais, tu es dans sa mauvaise période, elle avait ses hormones. Mais je ne sais pas s'il y a des hommes qui pardonnent l'infidélité. Mais quand la femme sort, et puis ce qui est pour toi, c'est-à-dire que son intimité, ses cuisses, ses fesses, tout le monde le voit dehors, pourquoi est-ce qu'il va se marier? Parce qu'il sait qu'il y a des hommes qui vivent avec des femmes pendant 15 ans, 20 ans. Quand j'entends des femmes me dire, ah, ça fait 15 ans on est ensemble, mais depuis il ne veut pas me marier. Je dis, mais il t'a déjà marié. Pendant 15 ans, il te nourrit, il te loge, il t'habille. Tu veux qu'il fasse quoi encore? Tu veux qu'il prenne de l'argent encore pour aller dépenser pour quelque chose qu'il a déjà? Aujourd'hui, si les hommes ne se marient pas, ce sont les femmes qui ont poussé les hommes. À mon humble avis, hein, quand on dit l'époque, le temps ancien où les femmes avaient encore leur dignité, les hommes trouvaient le moyen de se marier. Les hommes trouvaient le moyen de se marier. Et les parents savaient que s'ils gardaient leur fille, ben, elles allaient rester des vieilles filles entre les mains. Donc, quand un homme se présentait, on essayait quand même d'arrondir les angles, trouver le juste milieu, permettre au monsieur, avec le peu de moyens qu'il a, de se marier. Aujourd'hui, le mariage est devenu un élément du matu vu. Qui se marie le mieux?
C'est-à-dire que comment on peut aller mettre... Je n'ai jamais compris pourquoi on pouvait mettre des milliers, des centaines de milliers de francs dans une robe qu'on va porter une seule fois. Et bizarrement, on laisse toutes les charges à l'homme. Quand un pauvre monsieur se présente pour dire « je veux me marier », mais on lui laisse tout. Comment on peut mettre dans une facture de mariage la griotte et puis travaillement 2 millions? Et vous voulez que les hommes se marient comment? Quand tu finis de te marier à hauteur de millions, maintenant, après, la fille, elle mange quoi? Parce que le mariage l'a mis sur un certain piédestal, n'est-ce pas? Ses amis sont venus, ils ont vu un certain piédestal. Mais quand elle rentre chez toi, elle ne va pas accepter d'aller dormir à bobo dans le truc couché, parce que ses amis vont venir la visiter. Vous voyez, le regard de l'autre aujourd'hui nous a emmenés vers la perdition. On perd l'essentiel, on perd la consistance même du mariage. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de divorces. Il y a peu de mariages et beaucoup de divorces, parce qu'on ne fait pas la part des choses. Et à 80%, la faute vient des femmes. Même si ce n'est pas les femmes à marier, les mamans des femmes à marier, nous sommes responsables. Et tant qu'on ne va pas reconnaître notre part d'erreur, on ne peut pas en vouloir aux hommes. Un homme, quand il vient chez lui, il veut trouver la nourriture pour manger. Aujourd'hui, un homme célibataire, il embauche une nounou, il a sa nourriture bien faite. Aujourd'hui, un homme, il veut avoir de l'intimité. Parce qu'un homme, il a de l'énergie en lui, il faut qu'il fasse sortir l'énergie avec l'acte sexuel. Mais aujourd'hui, là, on a les femmes à gogo, comme on dit. Un homme peut inviter 2 jeunes filles dans son lit, ça gêne ni l'un ni l'autre. Donc, j'ai vu cette vidéo-là, elle était très pertinente. J'ai voulu la passer tout simplement. Donc, j'espère que ça vous a quand même édifié. Et moi, je suis d'accord avec ce que la femme a dit. Donc, je vais essayer de passer la vidéo des pygmées là. Les gens utilisent le cacao seulement pour transformer ça et faire le truc avec les gars ont mis ici là. Mais j'étais vu, tu prenais les feuilles de ça, ils prenaient les feuilles pour faire quoi avec? Vous étiez en train de chercher les feuilles de ça, du cacao, c'était pour faire quoi? En fait, vous faites quoi avec ça? Bon, les feuilles de cacao travaillent beaucoup de choses. Ça travaille. Et le cacao lui-même? Oui, et le cacao lui-même. Même le racine là, ça travaille. Ah bon, hein? Ça travaille quoi par exemple? En fait, on peut soigner quelle maladie? On mélange, ce n'est pas seulement ça seul. Oui, parce que même quand tu as le problème peut-être la tuberculose, on compose avec la feuille là, et on fait mousser ça à la personne, ça va lui tuer cette tuberculose. Wow. Oui. Même s'il y a le moment, même les racines là, tu prends le racine, tu ne peux pas, si tu as le manque de sang. On mélange toujours avant de composer pour le sang. Ah, vous mélangez la racine avec d'autres ingrédients pour fabriquer le avec le bois, sang. On mélange avec un temps. Vous mélangez ça, vous mélangez avec. On mélange. Avant, on ne donne pas ça simple. Vous ne donnez pas ça simple. Oui. On mélange ça avec beaucoup d'autres choses. Oui. Et c'est ça qui donne. C'est un remède spécial pour le sang. Oui, directement. Donc ça se passe. Ok. Je ne savais pas en fait. Je ne savais pas que le cacao pouvait se. Oui, bon, la feuille là, tu peux avec notre feuille là. Mettez les cœurs dans ceux qui sont là, pardon. Même si la feuille là, on mélange à une autre feuille. Oui, mais si la femme a 20 ans avec cette tuberculose, ou peut-être 5 ans, quand tu lui donnes ça, ça va lui tuer cette tuberculose directement, même tousser quand il tousse là. Mais il va quand même tousser toute la nuit de le jour qu'il va boire, parce qu'il va tousser beaucoup. Donc ça tue la tuberculose. Ça tue directement. Ça tue directement la tuberculose. Waouh. Mais vous faites comment pour garder ces secrets? Les gens meurent. La tuberculose tue les gens en ville, mon frère. Les gens meurent en ville, mon frère. Merci pour les cœurs. La tuberculose tue les gens en ville. Très mal. Ce qui nous mène ici, c'est le problème de transport et le problème de cas d'entrée. Si on n'avait pas, vous n'avez pas les cas d'entrée, vous ne pouvez pas sortir. Est-ce que vous-même vous acceptez d'abord sortir? Ce n'est pas facile. Vous acceptez d'abord sortir. Ce n'est pas facile qu'on doit accepter sortir. Pourquoi vous aimez toujours rester? C'est notre nature. C'est notre nature. On est né comme ça ici. Et vous n'aimez pas la ville, vous n'aimez pas aussi aller goûter au modernisme de la ville. Vous voulez seulement rester ici. Bon, si quelqu'un vient, il vient nous prendre, on peut partir, mais on a trop peur. Parce qu'on n'est jamais allé là-bas. Donc nos ancêtres nous disent seulement de rester en forêt. Ce sont vos ancêtres qui vous demandent de rester ici en forêt. Oui. Tu disais que quand quelqu'un, la maladie des gens qui oublient beaucoup là,
La composition, là aussi, ça... Il y a parce que c'est toujours la même feuille de cacao, là. Il y a sa part de composition, là, tu prends encore notre feuille toujours. Avant de composer avec ça, tu fais encore mousser toujours. Là, ce n'est plus la composition pour la tuberculose, là. Oui, c'est parce que ça soit 3 choses pour la santé d'un être humain. Le cacao que tu vois là. Oui. Ah bon? Oui. On se soigne ici avec. Tu composes. Donc, quand quelqu'un oublie, les gens qui oublient beaucoup, là. Tu les composes. Les docteurs appellent ça l'Alzheimer. Oui. Si je ne me trompe pas. Même l'Alzheimer, La même maladie les des gens pertes de tuent mémoire. quelque chose maintenant et la personne oublie vite. La mémoire de la personne est faible. Il faut les feuilles de cacao là, les niveaux feuilles qui sont là. Oui. C'est avec ça qu'on soigne avec notre feuille qui a été dit. Vous mélangez ça? Oui. On mélange ça, tu peux mousser ça, ça va mousser. Tu lui donnes, il boit. Dès qu'il boit ça 2 fois, ça va. Il ne peut jamais oublier encore ces choses. Il ne peut jamais encore oublier ce qu'on a dit ou ce qu'on a promis. Il ne peut jamais oublier. Ou s'il y avait un rendez-vous, il ne peut jamais oublier. Donc ça renforce sa mémoire. Oui. Ok. Non, c'est un bon. Est-ce que si on prend les feuilles, on mélange comme ça, on fait mousser ça, on peut garder le produit de ça, enfin le remède même, dès qu'on a déjà mélangé, on a pressé, l'eau qui est sortie là, prête à boire là, est-ce qu'on peut garder ça pour longtemps? Bon, ça ne peut Est-ce qu'on peut conserver ça? Bon, ce n'est pas bon, ça va se Oui, ça va se c'est bien de faire et boire sur place. Donc quand on fait ça, on boit ça une fois. On ne peut pas garder, c'est la feuille. Ça va commencer à gâter, ça va sentir déjà gâté. Voilà, il faut les remettre plus la force. C'est mieux de faire ça et boire une fois. Bon, maintenant, et la feuille, est-ce qu'on peut prendre la feuille, amener sa feuille, boire ça, ramener la feuille, si la personne ne peut pas se déplacer, et ramener la feuille pressée comme ça, que la personne boive directement? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais si ça sèche là, c'est mauvais. Si ça sèche, c'est mauvais. Oui, parce qu'il faut faire ça quand c'est encore frais. Parce que tu vois que c'est ok. Voilà, vous avez vu, non? Ça, c'est cool comme ça. Aïe, maman, là, c'est chez les pygmées, là, maman, regardez. La poussière de ça. Bon, je ne vais pas parler du Cameroun ici, de la politique ici, parce que le direct, c'était pour parler beaucoup plus, pour dénoncer ce qui s'est passé avec la famille de Marche. C'était pour dénoncer le fait que quelqu'un a volé leur page et que l'autre page là, a été massivement signalée. Je pense que ça a déjà été signalé et que ça a disparu sur la toile parce que je ne la retrouve pas aussi. Donc, voilà. Donc, je vais vous laisser. C'était juste un direct de dénonciation. C'était pas grand-chose. Donc, portez-vous bien et à la prochaine. Merci de m'avoir suivi.